Au début du récit de la création, la Bible dit ceci: l'Esprit de Dieu planait sur les eaux. C'est d'abord l'Esprit qui planait. Ensuite, Dieu ordonne: soit. En exprimant ce qu'il pense, il le fait exister. Dieu vit que c'était bon. Puis Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, comme homme et comme femme. Dieu considéra tout ce qu'il avait fait. Il trouva que c'était très bien. Si nous transférons cela sur nous, et nous pouvons le faire puisque nous avons été créés à l'image de cet esprit créateur, quelque chose de nouveau peut aussi se produire. Nous aussi, nous planons au-dessus d'une certaine confusion, d'une sorte de chaos. Sans nous laisser tirer vers le bas, ni nous fixer sur certaines choses, nous maintenons une certaine distance. Du regard, nous les dépassons, et en accord avec l'esprit qui plane, nous attendons qu'un savoir créateur nous atteigne. Une fois qu'il nous en a été fait cadeau, nous l'exprimons par un mot qui les crée. Dans la vie quotidienne, il nous arrive de dire « je plane au-dessus de quelque chose ». Cette chose ne nous touche pas, elle ne se saisit pas de nous. Avec nous, elle ne peut pas mettre quelque chose en mouvement. Nous planons au-dessus d'elle. Ce n'est pas parce que nous planons au-dessus d'elle que nous gardons une large vue d'ensemble. C'est avant tout cette vue d'ensemble qui nous permet de voir plus largement. Cette vue d'ensemble nous permet-elle de voir la nouveauté créatrice? Si nous croyons la voir, nous continuons à planer au-dessus d'elle. Nous ne pouvons pas la distinguer de ce que nous voyions précédemment. Il s'agirait donc de choses anciennes. La vue d'ensemble créatrice voit le vide. Le futur n'a pas encore été pensé par nous. C'est pourquoi nous sommes incapables de vouloir ce qui se met à exister. Il faut d'abord que ce soit présent. Ce n'est qu'ensuite que nous pouvons le vouloir. Nous le voulons lorsque nous avons exprimé ce que nous avons reconnu. Lorsqu'une connaissance nous atteint, d'où nous vient-elle? Vient-elle du vide? Ou vient-elle d'une force qui nous fait face? De cet esprit créateur, par exemple. Cet esprit peut-il être présent comme l'est ce qu'il a créé? Ou plane-t-il au-dessus de tout ce qui existe, dans le vide, dans le néant infini? Lorsqu'il nous est fait cadeau d'une connaissance créatrice, c'est comme si elle venait du vide. Il n'y a pas de vis-à-vis. Subitement, elle est présente. Il n'y a pas de direction, nous ne savons pas d'où elle vient ni pourquoi. Et lorsque la connaissance est là, nous voyons ce au-dessus de quoi nous planions. Nous le mettons en mots et en actes. Nous revenons donc dans notre quotidien, toutefois transformés. Même là, il nous semble que nous planons encore. Rien ne nous attire, rien ne peut nous attirer. Par contre, nous attirons à nous quelque chose. Nous l'intégrons à un mouvement où ce mot se fait chair. Cela signifie qu'il devient vivant et qu'il nous fait progresser. Il conçoit quelque chose pour nous et pour beaucoup d'autres. Planer, aller avec l'esprit, Bert Hellinger, issu de Mystique vécu. Partage à une personne à qui tu veux du bien.